Bonjour! Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu différent. De ne pas faire de yoga, ni de pilates, ni de préparation physique généralisée, mais de vous montrer quel est le masque que j'ai choisi de faire, qui était le plus sympa, plus utile et surtout plus pratique à faire. Donc je vous laisse découvrir ce masque un petit peu bec de canard, norme AFNOR et sans couture sagittale devant. Bonjour à tous. Alors, premièrement, hop, pour discuter, c'est plus facile d'enlever son masque. Aujourd'hui, je vais vous proposer de voir avec moi comment coudre ce masque AFNOR, donc les normes en vigueur pour avoir un masque pour tout le monde. Voilà, alors très important, le masque ne protège pas et si on ne respecte pas sa bonne utilisation et les gestes barrières. Donc moi je l'ai enlevé par les élastiques et il se manipule par les élastiques. Donc par exemple là, normalement une fois qu'on le met, on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on l'enlève. Moi je l'ai enlevé, si je devais le remettre, pour l'instant je ne le touche que par les élastiques et je peux le remettre que par les élastiques en le mettant par en dessus, par en dessous, voilà, et je n'ai même pas besoin de le toucher pour l'ajuster. Voilà, il s'ajuste tout seul. Je trouve que c'est le mieux de tout ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous propose ce tuto. Alors donc, voici ce masque que je vais vous proposer. Il vous faut bien sûr une machine à coudre, la surjeteuse c'est facultatif, le nécessaire à couture, le fer à repasser, les patrons masque AFNOR que vous trouverez en liaison sur cette vidéo. Vous allez reporter ce patron qui existe en 3 tailles, femme, que je fais, homme et enfant. Sur votre tissu, il vous faudra 3 tissus différents, un pour l'avant du masque, celui sur lequel je suis en train de reporter les marques, un à l'intérieur que je vais prendre blanc et un à l'extérieur que je vais prendre rouge. Comme vous voyez, le tissu est plié en deux, ce qui va nous donner 3 pièces et ensuite, vous allez repasser ces pièces et reporter certaines marques sur cette pièce. Donc voici nos 3 tissus, l'avant les pois, le blanc le milieu et le rouge vers la bouche. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai reporté les petites marques à l'intérieur de mon patron pour pouvoir ensuite reporter les marques. Avant de reporter les marques, vous allez coudre ensemble la pièce blanche avec le tissu extérieur. Ensuite, vous allez reporter les petites marques. Donc, je vais vous montrer. Pour ça, j'ai reporté à l'extérieur de mon patron et je peux reporter toutes les marques. Ensuite, vous allez reporter les petites marques l'une sur l'autre en pliant le tissu vers l'intérieur pour créer le bec de canard. Vous allez le faire sur l'extérieur du tissu à gros poids. Voilà. 2 rabats en haut, 2 rabats en bas et vous allez coudre ensemble. Je vous conseille de recoudre sur la même piqûre et ensuite vous allez le faire sur votre tissu côté bouche, mais cette fois-ci vous allez le faire sur le côté envers et vous allez ramener sur lui-même le côté endroit, en haut et en bas. Une fois que c'est cousu, vous n'aurez plus qu'à reporter chaque pièce l'une sur l'autre. Voilà, ça tombe normalement bien tranquillement l'une contre l'autre. Vous allez mettre des épingles et vous allez à nouveau coudre le haut et le bas. Voilà. Je vous conseille de le faire sur le côté blanc. Voilà, moi je l'ai fait d'un côté et de l'autre, mais le mieux c'est de le faire sur le blanc pour bien repasser sur les mêmes coutures que tout à l'heure. Ensuite, vous allez cranter votre masque. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de ciseaux à cranter, il suffit d'utiliser des ciseaux à tissu et après de créer des petites encoches là où c'est un petit peu plus gros pour bien que ça se referme. Ensuite, vous allez retourner votre masque. Donc, comme une chaussette, puisque c'est ouvert en haut et en bas, vous allez passer à l'intérieur du masque. Voilà, comme une petite marionnette. Vous attrapez le haut et hop, vous retournez
votre masque. Une fois qu'il est retourné, vous n'aurez plus qu'à le repasser pour bien marquer les bords et ensuite, une fois qu'il sera repassé, vous n'aurez plus qu'à coudre le haut et le bas. Voilà, et ensuite, ça va aller très vite, il faudra surjeter ou coudre au point zigzag vos côtés de masque pour aboutir à ceci. Une fois que vous l'avez cranté, vous repassez à 1,5 cm et vous tracez un trait à 1,3 à l'encre effaçable. Ça s'enlève très bien au fer. Alors, pour la suite, vous avez besoin d'une baguette chinoise et d'épingles à nourrice. Alors, mes épingles à nourrice, elles sont juste là. Voilà, hop, épingles à nourrice. Vous avez aussi besoin d'élastique. Donc la chance que j'ai, c'est que j'en ai commandé au tout début du confinement et qu'il est arrivé. Il n'y a pas longtemps, mais il est arrivé. Donc, toute petite épingle à nourrice. Si vous en avez des plus grosses, ça dépend de la taille de votre trou. Voilà. Et vous allez couper. Alors, pour moi, je sais que c'est 20 cm, c'est bon. Voilà, si vous avez un petit visage, 20 cm, c'est bon. Sinon, vous prenez plus. Donc, vous coupez 2 fils de 20 cm. On y va. Une fois que vous en avez un, clac, vous faites l'autre élastique de la même longueur, clac, voilà. Donc vous avez vos 2 élastiques, l'épingle à nourrice et la baguette chinoise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous passez la baguette chinoise dans le trou que vous avez créé grâce à la couture. Voilà, vous faites bien le trou pour bien habituer votre masque à avoir le trou. Voilà, une fois que vous avez fait le trou, vous mettez votre épingle à nourrice, vous la piquez dans l'élastique, voilà, et vous allez la passer. Et vous allez vous resservir de cette baguette. Hop, vous mettez à l'intérieur, et avec la baguette, vous poussez l'épingle à nourrice, hop, l'épingle à nourrice est sortie. Trop sortie. Hop, on recommence. Tac, on met la baguette, l'épingle à nourrice, on pousse avec la baguette. Quand c'est sorti, on ne tire pas trop fort. Voilà. On garde l'autre petit bout de l'autre côté. Et on enlève l'épingle à nourrice. On récupère les deux. Donc moi j'ai pris 20 mm, c'est un élastique qui est assez, voilà, qui se détend assez. Voilà. Donc on fait un nœud. Voilà. On essaie de le mettre le plus loin possible tant qu'à faire pour économiser l'élastique. Et voilà, donc ça serre un petit peu et après vous le mettez des deux côtés. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, une fois que vous avez mis les élastiques des deux côtés, votre masque que vous pouvez mettre et enlever sans le toucher est prêt. Hop là. À vous de jouer. Et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles vidéos. Je compte sur vous pour me faire remonter vos besoins. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à liker ou à mettre des commentaires. Namasté!